Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à écouter le Seigneur sur la Pâque. Cette semaine, à travers le monde, l'Église commémore cet événement important qui a changé le monde, qui a béni l'humanité, c'est-à-dire la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi que sa mort et sa résurrection d'entre les morts. Nous bénissons donc le nom du Seigneur. C'est vrai qu'à cause de la situation qui règne dans le monde aujourd'hui, que nous connaissons tous très bien, les églises ont été fermées, les temples fermés. Mais si les temples ont été fermés pour que le peuple de Dieu ne se retrouve pas ensemble, la raison c'est pour stopper la contamination de ce virus appelé Corona. Mais l'Église véritable du Seigneur Jésus n'est pas fermée, non. Le Saint-Esprit, il est là. Il soutient l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous appuyons sur les médias pour continuer à demeurer dans la présence de notre Dieu, pour continuer à écouter notre Dieu, pour continuer à prier notre Dieu. Et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Donc de partout, bien-aimés dans le Seigneur, où vous pouvez vous retrouver, que ce soit dans cette ville de Lubumbashi, que ce soit dans les environs, que ce soit à travers le monde, vous qui nous suivez par les réseaux sociaux, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour vous tous. Et notre prière est que le Saint-Esprit puisse vous aider. Ce que nous voulons faire encore aujourd'hui, c'est rappeler par le Saint-Esprit, rappeler l'œuvre que Christ a accomplie pour notre salut. Cette semaine-là qu'on appelle la semaine sainte ou la semaine pascale. Ce qu'il a fait pour nous les hommes. Par le Saint-Esprit, nous nous rappelons cela afin de continuer à vivre en conséquence. Car si Christ a fait ça, pour quel objectif? Mais c'est pour que nos vies soient conformes afin que l'objectif poursuivi par Christ soit atteint. Sinon, sa mort sur la croix serait vaine, sans résultat. Mais nous savons que c'est une mort qui a eu un impact vital, spirituel sur toute l'humanité. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu. Il y a un texte, il y a plusieurs textes bien sûr. Alors, vous verrez qu'aujourd'hui, nous appuierons plus sur les épîtres de l'apôtre Paul. Ce grand apôtre qui a beaucoup écrit par l'inspiration du Saint-Esprit. Bien-aimés, ce fait il est vraiment important. Tous nous connaissons, ou la plupart d'entre vous connaissent qui a été l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un pharisien, un érudit parmi les pharisiens, parmi les grands docteurs de la loi de Moïse, de l'Ancienne Alliance, et qui avait étudié au pied d'un grand professeur, docteur à l'époque, Gamaliel. Et à l'époque, il était vraiment contemporain du Seigneur Jésus-Christ. Et après la mort du Seigneur et son ascension au ciel, il était les grands instruments entre les mains du Sanhédrin, qui était le pouvoir religieux à l'époque, pour persécuter l'Église.
pour persécuter l'Église. Et nous savons que c'est sur le chemin de Damas que le Seigneur l'a appelé. Mais il allait en mission de destruction de l'Église. Donc, l'apôtre Paul n'était pas disciple de Christ. À l'époque de Christ, il faisait partie de ces pharisiens qui étaient intraitables par rapport à Jésus-Christ, qui ne pouvaient jamais accepter que Jésus était le Sauveur et le Messie. C'est ainsi qu'après sa mort, il s'est mis à persécuter les chrétiens. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus va le sauver et décider de l'appeler à son service, nous savons tout ce qui s'est passé. Vous n'avez qu'à lire Actes des Apôtres à partir du chapitre 9 et la suite. Cet homme qui était persécuteur de l'Église, mais un grand docteur de la loi, qui n'était pas disciple de Christ, va par le Saint-Esprit écrire ces lettres que l'on qualifie d'épîtres dans la Bible. Et en dehors des 4 évangiles, les épîtres de l'apôtre Paul constituent l'ossature principale, avec bien sûr les 4 évangiles du Nouveau Testament. Ceux qui connaissent un peu, qui s'intéressent à la chronologie, c'est-à-dire aux dates, à la chronologie concernant les dates de rédaction des livres du Nouveau Testament, ils se rendront compte. Ils se rendront compte. Vous allez découvrir que la plupart des lettres de l'apôtre Paul ont été écrites bien avant. Ces lettres ont été écrites bien avant que les 4 évangiles interviennent. La première lettre aux Galates a été écrite dans les années 47-48 après Jésus-Christ. Mais le premier évangile, celui de Matthieu, de Marc, de Luc, ont été écrits vers les années 60-61 après Jésus-Christ. Et quand on a écrit ces évangiles-là, l'apôtre Paul était déjà en prison. C'est le premier emprisonnement à Rome. Et c'est en prison qu'il a écrit des lettres comme... C'est en prison qu'il a écrit des lettres comme les épîtres aux Colossiens, les épîtres aux Philippiens et peut-être de Timothée. Donc, les écrits de l'apôtre Paul, les écrits de l'apôtre Paul, nous ne pouvons pas dire qu'il a eu comme source d'inspiration les évangiles. L'évangile de Jean, par exemple, a été écrit vers les années 85, 90. Après Jésus-Christ, Paul était déjà mort. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand vous lisez, lorsque vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que l'apôtre Paul, c'est comme s'il était, comme si à l'époque du Seigneur Jésus, il était disciple de Christ. La manière dont l'apôtre Paul explique l'évangile,
la manière dont il explique le message central de l'évangile. C'est comme s'il était un disciple de Christ pendant que Christ était vivant. Et deux, c'est comme s'il s'était inspiré des écrits des 4 évangiles. Or, en faisant un petit examen, comme je viens de le faire, il n'en est rien. Donc c'est pour dire, bien-aimé, que c'est l'œuvre du Saint-Esprit de Jésus-Christ. La source d'inspiration principale des révélations de l'apôtre Paul, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Vous vous rappelez, Jésus avait dit que quand il viendra, Jean chapitre 14, 15 et 16, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il disait aux disciples. Non seulement il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, il vous enseignera de nouvelles choses. Il vous conduira dans la vérité, il vous expliquera la vérité, il vous fera connaître la vérité, il vous fera comprendre la vérité. Et l'exemple de l'apôtre Paul, il est éloquent. C'est pourquoi nous respectons beaucoup cet homme et aujourd'hui nous nous appuierons principalement sur ce qu'il a écrit. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, nous lisons à partir du 6e verset. 1 Corinthiens 5, nous lisons à partir du 6e verset. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ notre agneau pascal, Christ notre Pâque, Christ notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Célébrons la fête. Non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, c'est-à-dire non en vivant dans le péché, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Nous allons dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Nous lisons à partir du 6e verset. On peut lire d'abord les 2 premiers versets. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Double point. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, il est mort à notre place. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons, à bien plus forte raison, sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu, grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu. Bien plus, nous plaçons notre fierté, notre gloire en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu
la réconciliation. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a éteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que l'enfant ne soit donné, la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Alors l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Est-ce qu'on peut dire Amen et acclamer la lecture de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés peuple de Dieu, nous disions donc que cette semaine, c'est une semaine particulière. C'est une semaine extrêmement importante pour l'Église de Jésus-Christ, l'Église chrétienne, et pour toute l'humanité. C'est vrai qu'à travers le monde, bien que les églises soient fermées, mais au travers des médias, les serviteurs de Dieu, oués par le Saint-Esprit, continuent à parler au peuple de Dieu sur la Pâque. Continuent à rappeler au peuple de Dieu cette puissante œuvre de salut, de la rédemption que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour l'humanité. C'était au cours de cette semaine. Rappelons-nous, il y a de cela plus de 2010 années. Quand nous lisons rien que ces quelques passages, bien sûr il y en a beaucoup, nous comprenons encore aujourd'hui qui est la Pâque pour nous. Pour la nouvelle alliance, puisque c'est dans cette nouvelle alliance que nous sommes. L'ancienne qui concernait Israël est déjà terminée. Pour la nouvelle alliance qui nous concerne, nous tous, peuple de Dieu à travers le monde, notre Pâque n'est rien d'autre que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. C'est Jésus-Christ, la Bible dit, votre agneau pascal a été immolé. Christ, votre Pâque, ou votre agneau pascal a été immolé. Lorsque Jean-Baptiste, cet homme que Dieu avait envoyé pour préparer le chemin au Seigneur, pour présenter au fait le Seigneur Jésus-Christ aux Juifs et au monde. Lorsque le Seigneur Jésus s'est présenté devant lui, Jean a ouvert la bouche. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est poussé par le Saint-Esprit que Jean-Baptiste a eu cette révélation et qu'il a fait cette déclaration. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
savons que dans l'Ancienne Alliance, il y avait le sang des animaux qui ne pouvaient pas ôter le péché. Vous n'avez qu'à lire Hébreux chapitre 9, 10, etc. Vous comprendrez. Alors quand Christ vient, il accepte de venir vivre dans le monde comme un homme. Et là, nous vous recommandons de lire Romains chapitre 8. Faute de temps, nous ne pouvons pas lire ce passage-là. Romains 8, du 1er au 4e, 5e verset. Vous allez comprendre encore ce que nous disons maintenant. Donc Christ vient dans le monde comme un homme. Parce que c'est dans le corps que l'homme Adam a péché. Et c'est dans le corps que toute la postérité d'Adam, la descendance d'Adam, a continué à pécher. Les hommes, bien qu'esprit et âme, mais ils vivent dans le corps et ils commettent le péché dans le corps, entraînant le corps aussi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, l'homme a péché dans le corps. Et pour délivrer cet homme de l'esclavage du péché et de toutes ses conséquences, Christ a décidé de venir dans le monde, de quitter le ciel. Vous n'avez qu'à lire Philippiens chapitre 2. Christ a décidé de quitter le ciel, de venir sur la terre, de naître comme un homme. Dans Hébreux 10, il dit à Dieu le Père, donne-moi seulement un corps. Fais-moi un corps comme celui des hommes. Je vais vivre dans ce corps. Je ne commettrai pas de péché. Je vaincrai le péché dans ce corps. Et à la fin, je t'offrirai le sang de ce corps. Je t'offrirai le sang de ce corps. Car le sang de mon corps, qui a vécu sans péché, aura maintenant la puissance d'ôter le péché. Ôter le péché, c'est-à-dire délivrer l'homme de la puissance du péché. C'est anéantir la puissance du péché dans l'homme. C'est rendre cet homme capable de ne plus jamais pécher. L'exemple est simple. Toi et moi qui sommes aujourd'hui des chrétiens, mais hier nous étions des impudiques. Hier nous étions des adultères. Hier nous étions des ivrognes, des menteurs, des corrompus. Nous vivions dans la débauche, dans l'immoralité. Mais aujourd'hui, toujours dans le même corps. Nous sommes toujours dans le même corps. Ces péchés ne sont plus dans notre vie. Nous n'avons pas changé de corps. C'est le même corps dans lequel nous vivons. Mais d'où vient que vivant dans le même corps, nous ne péchons plus? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui nous a donné la puissance pour ne plus pécher? Ce qui a changé, c'est tout simplement l'intervention de la puissance du sang de Jésus-Christ. C'est ça qui a changé. Ce qui a changé, c'est l'intervention de la puissance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, voici l'homme dont le sang, qui est différent du sang des animaux, va délivrer l'homme de la puissance du péché, de l'esclavage du péché, de toutes ses conséquences. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça. Dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, ainsi que tous les juifs, à la fin de chaque année, ils offraient un petit animal qu'on devait égorger à la place du pécheur. Et on prenait le sang, on aspergeait 7 fois sur le voile du sanctuaire. On aspergeait sur la personne elle-même. Mais Hébreux 9 nous révèle que cet acte-là, le sang-là de l'animal, n'ôtait pas le péché dans l'homme. C'était une purification apparente.
Mais l'homme véritable intérieur demeurait dans le péché. Car comme nous le savons, le péché commence par l'homme intérieur. Ainsi, quand il quitte le temple, la même vie là de péché recommence. Et à la fin de l'année, le souvenir du péché renouvelé, le même acte, le même rite reprend. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand Jésus vient, avec son sang, la puissance spirituelle du sang de Jésus donne à tout homme, à toute femme, qui croit qu'en tant qu'homme, dans sa nature humaine, est descendant d'Adam et d'Ève, donc est pécheur. Et il croit dans son esprit que Jésus-Christ est mort sur la croix à la place de mes péchés. À ma place, il est mort sur la croix à ma place. Il a accepté de prendre mes péchés et de mourir à ma place à la croix. Automatiquement, la puissance spirituelle du sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit de Jésus qui est partout où cette parole est prise, c'est ça la bonne nouvelle, l'évangile, agissent maintenant dans l'homme intérieur de cette personne. Et automatiquement, cet homme reçoit par la puissance du sang de Jésus et du Saint-Esprit et de la parole de Dieu qu'il vient d'écouter, à laquelle il a cru, la capacité désormais de dire non au péché qu'il a commis avant de se convertir. C'est pourquoi je vous ai dit que toi et moi qui sommes aujourd'hui chrétiens, nous sommes dans le même corps. Mais nos vies ne sont plus dominées par le péché et toutes ses conséquences, non. Mais c'est dans le même corps. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Il a donné son sang à ma place pour que par son sang le péché soit, sa puissance soit détruite à moi dans ma vie. Et délivrer ainsi de l'esclavage du péché, de la puissance du péché. Je deviens un homme libre. Mais c'est libre par rapport au péché et à toutes les conséquences du péché. Libéré de l'esclavage du péché, de la conséquence du péché. Pourquoi? Pour maintenant me soumettre à Dieu qui m'a délivré de cet esclavage. Me soumettre à l'Esprit de Dieu qui m'a délivré de cet esclavage. Me soumettre à Jésus-Christ qui est mort à la place pour moi. Me soumettre maintenant à sa parole. Car s'il est mort pour moi, c'est pour que la vie passée du péché, toute la condamnation, prenne fin et que j'ai une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle qu'il me donne, je vais la vivre comment? Sans me soumettre à lui, l'auteur de cette vie. Je dois donc me soumettre à lui, Jésus. Et Jésus nous donne sa parole. Il nous donne son Esprit Saint. Il met à notre disposition la puissance spirituelle de son sang pour que nous vivions maintenant cette nouvelle vie. Pourquoi Christ s'est offert comme un agneau sur la croix? Pourquoi il s'est sacrifié? Mais c'est pour que les hommes et les femmes soient délivrés de cette ancienne vie et vivent la vie nouvelle. C'est pourquoi 1 Corinthiens, vous vous rappelez 1 Corinthiens 5,17 déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle naissance que Jésus lui-même a enseigné à Nicodème.
L'évangile de Jean chapitre 3. Donc le chrétien, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, l'ancienne vie qui était dominée par le péché, cette vie est terminée. Maintenant, c'est une nouvelle vie qui est dominée par la justice, par la sainteté, par la sanctification. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 5, le texte qu'on a lu, la Bible dit que nous les chrétiens, nous sommes une pâte nouvelle. Pâte nouvelle, ça veut dire nouvelle créature. Un homme nouveau, régénéré. Pâte nouvelle veut dire cet homme, cette femme qui a eu la nouvelle vie par Jésus-Christ au travers de son sacrifice, de son sang et de sa mort sur la croix. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Nous devons comprendre ces choses. Et quand nous les comprenons, quand nous comprenons ce que Christ a fait, la Bible parle de la réconciliation. Réconciliation que Dieu nous a réconciliés avec lui au travers du sacrifice de Christ sur la croix. Avant que Christ ne monte sur la croix, l'humanité tout entière était dans le péché, y compris Israël. Or, le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Donc, il n'y avait plus de paix entre nous et Dieu. À cause du péché, l'humanité était devenue ennemie de Dieu. Maintenant, Dieu, dans son amour, il envoie Jésus-Christ pour que, par son sacrifice, Dieu se réconcilie avec l'humanité. Nous vous le répétons encore. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend les péchés de toute l'humanité. Il les met sur le dos de Jésus-Christ, qui pourtant n'avait pas péché. Maintenant, cela justifie qu'il soit crucifié. Amen, bien-aimé. Et comme Jésus accepte de prendre sur lui les péchés de toute l'humanité, alors en ce moment-là, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que la justice de Jésus, homme vécu sans péché, Dieu l'impute à l'humanité. Donc pendant que Jésus était en train de mourir sur la croix, Dieu lui a tourné le dos et Dieu a jeté un regard favorable sur l'humanité. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, au comble, Jésus homme, au comble de la souffrance, veut dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus homme, dans le corps, la souffrance était terrible. Jésus savait qu'en tant qu'homme, il n'avait pas péché. Il n'avait pas péché en tant qu'homme. Mais il avait accepté d'accomplir cette mission, de subir cette souffrance. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus, c'est notre Pâques. Comme on le répétait encore hier par le pasteur Benoît Zembela, que notre Pâques, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, notre agneau pascal, Christ, a été immolé. En dehors de Jésus, il n'y a pas de Pâques. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, même au sein des confessions religieuses chrétiennes, les gens parlent de la Pâque, mais leur vie ne reflète en rien l'œuvre de la croix de Jésus. Mais on célèbre la Pâque, on fait les messes de Pâques, les cultes de Pâques, tout ce que vous voulez. Mais leur vie sur cette terre ne reflète en rien l'œuvre de la croix. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi Christ est mort?
C'est pour que l'humanité soit justifiée. Et quand l'humanité est justifiée, Dieu donne à l'humanité cette grâce de vivre maintenant avec lui, d'être réconcilié avec lui. Étant réconcilié avec notre Dieu, nous pouvons donc avoir l'espérance de vivre éternellement avec lui. Ça, c'est extrêmement important. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a crucifié son Fils. Pourquoi? Pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Paul dit quoi aux Romains? Que par le péché d'un seul, le premier Adam, l'humanité tout entière, sa descendance, est tombée dans la culpabilité, dans la condamnation. Par celui qui pêche devant Dieu, il est coupable. Et le jugement établissant la culpabilité, automatiquement, il y a la condamnation. Et la sentence de la condamnation, c'est la mort. Mais quand Jésus vient, lui, il accepte de prendre, de mourir à notre place. Pour que Dieu nous déclare juste et ne nous tue pas. C'est ça la grâce, mon frère. Mais quel est l'objectif final que Dieu poursuit? C'est que l'homme vive éternellement avec lui. Que l'homme vive éternellement avec lui. Qu'avant de vivre au ciel avec Dieu, l'homme vive déjà cette vie-là sur la terre. C'est ça la nouvelle vie. Elle commence sur la terre, avant de se terminer au ciel dans l'éternité avec Dieu. Au ciel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit quoi? Jean 10, 10 et 11. Que je suis le bon berger. Qu'est-ce que je suis venu faire dans le monde? En tant que bon berger, je suis venu dans le monde donner ma vie. Pour que mes brebis aient cette vie. Et qu'ils la vivent en abondance. Je te pose la question aujourd'hui. Posons-nous ensemble la question aujourd'hui. Cette vie dont Jésus parle, qu'il est venu nous donner, c'est laquelle? Jésus se présente qu'il est le bon berger et qu'il est venu dans le monde pour donner sa vie aux brebis. Les brebis sont les chrétiens, ceux qui croient en lui, ses disciples. Mais c'est quelle vie? C'est la vie qu'il a vécue sur la terre. C'est la vie de Jésus-Christ, homme. Cette vie qu'il a vécue sur la terre. C'est cette vie-là qu'il est venu donner aux brebis. Pour que, ayant vécu cette vie, ayant remporté la victoire sur le péché, ayant vécu cette vie conformément à la volonté parfaite de Dieu, et après, il est rentré au ciel. Maintenant, quand il laisse cette même vie aux brebis, c'est pour que les brebis vivent la même vie, afin que eux aussi, après la mort, ils ressuscitent pour vivre éternellement avec Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ça signifie quoi? Qu'il n'y a aucun homme, aucune femme qui peut prétendre vivre éternellement avec Dieu au ciel si sur la terre, il n'a pas encore la vie des bons bergers. Jésus-Christ, il ne vit pas la vie du bon berger. Nous avons déjà enseigné beaucoup sur cette vie du bon berger qu'il a transmise à ses brebis. C'est sa vie. Jésus-Christ, homme, il a vécu cette vie conformément à la parole de Dieu. Or, comme Dieu a pris sa vie, a mis dans sa parole, Jésus, homme, vivant la vie de Dieu, par la parole,
automatiquement, quand il nous transmet cette vie, c'est également aussi la vie de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui contient la vie de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand on examine la vie que le Seigneur Jésus a vécue sur cette terre, qu'est-ce qui a caractérisé cette vie? C'est d'abord, sur le plan spirituel, une vie sans péché, une vie d'intégrité, d'obéissance sans faille à la parole de Dieu, 100% d'obéissance à la parole de Dieu. Et à cause de cette intégrité, cette sainteté, cette justice, la puissance de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, a agi dans l'homme Jésus pour opérer les miracles et les prodiges dont les Saintes Écritures attestent. Acte chapitre 10, l'apôtre Pierre dit quoi? Il dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Quand il parle de Jésus de Nazareth, c'est Jésus homme, qui allait de lieu en lieu, proclamant la parole, guérissant les malades, ressuscitant les morts, délivrant les captifs, les possédés. Quel miracle Jésus n'a pas fait, bien-aimé. Mais c'était par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, si vous, mes brebis, mes disciples, vous vivez ma vie par votre foi en moi, ma parole, vous ferez ce que j'ai fait. Et vous ferez même plus. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et comme cette vie spirituelle a des conséquences sur le plan physique mais matériel, c'est ainsi que sur le plan physique, Jésus, homme, n'est jamais tombé malade. Ah, moi, je n'ai pas encore lu quelque part où c'est écrit que ce jour-là, le Seigneur a envoyé la foule, les disciples, pour dire non, hier je n'ai pas bien dormi, j'ai eu la diarrhée, hier je n'ai pas bien dormi, j'ai eu mal à la tête. Alors, comme j'ai beaucoup parlé hier, j'ai eu le surménage, il faut que je me repose. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Une santé physique parfaite. Et comme je vous l'ai expliqué hier ou avant-hier, comme Dieu nous maintient encore sur la terre, il y a des problèmes qui sont liés à la vie sur la terre. Et ces problèmes-là sont généralement d'ordre physique, matériel et même financier. Et Dieu, dans sa grâce, il pourvoit à ces problèmes-là. Donc nous devons comprendre la hiérarchie des choses. C'est pourquoi nous, responsables, évangélistes, pasteurs et ministres de Dieu, quand nous prêchons la gloire de Jésus, nous devons faire attention. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que nous mangions bien. Non, croyant en Jésus, il est mort sur la croix. La Pâque, c'est la délivrance de la pauvreté matérielle pour devenir riche. La Pâque, c'est la délivrance de l'humiliation pour être glorifié sur la terre. Non, non. Jésus est mort sur la croix pour délivrer l'homme du péché et de toutes ses conséquences. C'est d'abord un objectif spirituel pour que l'homme, spirituellement, reçoive la nouvelle vie de Dieu. Qu'il vive cette vie sur cette terre, afin que quand la trompette va sonner, l'homme continue avec cette vie au ciel. C'est ça, mon frère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour que l'homme vive éternellement. Que quelqu'un qui croit en lui, tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qui va périr? Qu'est-ce qui va vivre éternellement? C'est l'homme spirituel, mon frère. C'est l'homme spirituel. Car nous connaissons le sort de l'homme physique. C'est la poussière. Et nous savons que beaucoup des besoins de l'homme sur la terre, pour manger, pour se déplacer, pour vivre sur cette terre, le mariage, le travail, tous ces besoins-là, c'est pour l'homme physique.
pour l'homme physique. L'esprit de l'homme n'a pas besoin de costumes. L'esprit de l'homme n'a pas besoin de robes. L'esprit de l'homme n'a pas besoin de la viande pour manger, pour vivre. L'esprit de l'homme n'a pas besoin de l'écume. Même si vous suivez tout aujourd'hui là sur les réseaux sociaux, on présente, non, vous mangez des bananes, vous aurez ceci, vous mangez les légumes 5 fois par jour, vous aurez ceci, vous n'allez pas mourir. Tout ça, c'est pour le corps. Mais malgré tout ça, regardez bien, même si vous faites tout ça, vous faites tout ça, mais mon frère, un jour, vous voyez quelqu'un, il tombe, il meurt. Même si vous dépassez 100 ans, même si vous dépassez 100 ans, mais le même corps là, un jour, va tomber, rentre à la poussière. Ouais. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice, c'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie de l'homme spirituel. D'abord. C'est ça la Pâque, mon frère. C'est ça la Pâque. Cherchons Jésus. Croyons en Jésus-Christ pour, premier objectif, vivre éternellement avec lui. Et c'est notre homme intérieur, l'esprit et l'âme, qui est destiné à vivre avec Dieu éternellement au ciel. Mais dans sa grâce, comme nous sommes encore sur la terre, c'est pourquoi la Bible dit, quand vous avez des problèmes sur la terre, ne vous inquiétez pas. Jésus lui-même a dit, ne vous inquiétez pas. Car même si vous vous inquiétez, mais est-ce que vous pouvez ajouter une seule goutte à la longueur de votre vie? Non. Non, c'est ce que Jésus dit. Il dit, ne vous inquiétez pas. Croyez seulement en moi. Je vous demande seulement de vivre. Conformez votre vie à ma parole. La parole de Dieu, elle est spirituelle. C'est pour l'homme spirituel. C'est la nourriture de l'homme spirituel. Quand maintenant l'homme spirituel, l'esprit et l'âme qui lui est attaché, vit cette vie. En ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Il va communiquer cette vie spirituelle au corps, puisqu'il est dans le corps. Maintenant, lorsque l'homme physique reçoit la vie spirituelle de l'homme spirituel, en ce moment-là, tout l'être, esprit, âme et corps, vit la vie de Dieu. Et maintenant, quand maintenant le temps arrive pour que l'homme physique rentre à la poussière, en ce moment-là, l'homme spirituel va se reposer dans le sein d'Abraham, attendant la résurrection, quand la trompette va sonner. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous avons dit qu'il ne faut pas manger? Non, nous devons manger. Mais je vous pose la question. Aujourd'hui, là, tous ceux qui meurent là-bas par ce virus, dont nous regrettons vraiment la mort, est-ce qu'il n'y en a pas qui ont observé tous les consignes de manger que nous voyons tous les jours sur les réseaux sociaux? Ils les ont observés. Est-ce qu'il n'y en a pas qui étaient en bonne santé physique? Oui. Est-ce qu'il n'y en a pas qui étaient propres? Oui. Aujourd'hui, là, je vous dis, un premier ministre d'un pays, mais il attrape le coronavirus. C'est parce qu'il vit dans la saleté? Non. Mais regardez que tous ces gens meurent. Tout s'arrête. Bien-aimés, tirons la sagesse de ce qui se passe aujourd'hui et craignons Dieu. Continuons à prier. La Bible dit, pour vos besoins sur la terre, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et Dieu, dans sa grâce, il pourvoira. Dieu pourvoit. Il pourvoit. Dieu donne la nourriture à ses enfants. Dans les promesses de Dieu, il y en a dont le contenu, c'est la pourvoyance aux besoins. C'est la protection de nos vies. Ça existe. Mais nous devons faire attention. Ce n'est pas absolument pour ça que Christ est mort. Il est mort pour le salut de l'homme spirituel d'abord. Maintenant, quand cet homme spirituel est sauvé, il communique cette vie au corps. Tout l'être de l'homme vit. En ce moment-là, étant encore sur la terre, Dieu, dans sa grâce, il va pourvoir aux besoins liés à la vie sur la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer le Seigneur? Alors, pour terminer, parce que nous sommes vraiment en train d'arriver à la fin. Pour terminer, qu'est-ce que la Bible dit? Comme nous sommes une pâte nouvelle, à cause de l'œuvre de la croix, accomplie par notre Seigneur Jésus, l'agneau pascal, notre agneau pascal.
comment nous devons continuer à célébrer la Pâque? Amen. Comment devons-nous continuer à célébrer la Pâque? Parce que nous sommes devenus une Pâque nouvelle. À cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Alors célébrer la Pâque, c'est célébrer la délivrance opérée par notre agneau pascal. En vivant comment? La Bible montre, en vivant comment? En vivant encore dans le péché? Non. En vivant maintenant la vie conformée aux exigences de la justice, de la vérité, de la sainteté, de la pureté, telle que prescrite dans la loi de Dieu, qui est sa parole. Car c'est en mettant en pratique cette parole, en conformant nos vies à la parole de Dieu, en faisant ce qu'elle dit, en ne faisant pas ce qu'elle interdit. Alléluia. Et aidé par le Saint-Esprit. Alléluia. De Dieu. En ce moment-là, nous vivons cette vie nouvelle. Nous sommes effectivement une Pâque nouvelle. C'est ça, célébrer la Pâque, mon frère. Si ta vie est encore dominée par le péché, même si tu dis comment? Non. Toi, tu ne célèbres pas la Pâque. Toi, tu es encore esclave du péché. Donc, toi, tu ne célèbres pas encore la Pâque. Alors que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Pour terminer le chapitre 5, la Bible dit quoi? C'est par la grâce que Dieu nous a sauvés. Par sa grâce. Comme nous avons compris encore aujourd'hui. Et maintenant, c'est donc la grâce qui surabonde. Pourquoi la grâce surabonde sur le péché? Et ici, nous voulons encore expliquer. Parce que les serviteurs du diable, mais qui se présentent déguisés en ange de lumière, ils vont vous dire oui, c'est écrit, Romains 5, verset 20, c'est écrit dans la Bible que l'intervention de la loi entraînait la multiplication des fautes. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Point, ils s'arrêtent là. Et ils vous disent, ok, très bien. Donc, le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ils expliquent quoi? Comme il y a la grâce, donc on peut continuer à pécher, il n'y a pas de problème. Parce que la grâce. Mais la grâce veut dire quoi? La grâce veut dire pécher encore? Non. Pourquoi vous ne lisez pas le verset 21? Le péché a abondé, c'est vrai. Mais en abondant, il a conduit quoi? La mort. Le péché qui a abondé, c'est ça, le péché a régné par la mort. Le péché abonde et règne par la mort. Maintenant, quand la grâce vient, elle règne par quoi? Par la justice. C'est-à-dire, la grâce implique, c'est que l'apôtre Paul explique à Tite. Il dit, la grâce, source de salut pour les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. La grâce nous enseigne quoi? La grâce nous enseigne à vivre selon la justice. C'est-à-dire, à vivre selon la parole de Dieu. À faire ce que Dieu nous demande, à ne pas faire ce qu'il nous interdit. C'est ça la grâce. Et quand nous comprenons ça, nous faisons ça, nous sommes effectivement justes devant Dieu. Et quand nous sommes justes devant Dieu, effectivement, nous avons cette vie nouvelle et nous régnerons avec Dieu. Non seulement au ciel, mais déjà sur cette terre. Et notre règne, c'est quoi? C'est tout simplement, bien-aimé, l'utilisation du pouvoir spirituel et de la puissance spirituelle que Jésus nous a donné par son nom et par le Saint-Esprit. Donc, nous régnons déjà sur la terre avant de continuer à régner au ciel. Par le pouvoir et la puissance que Christ nous a donné. Mais pour jouir de cette grâce, il faut croire en Jésus et cette foi implique l'abandon du péché. C'est ça l'évangile. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père, Dieu le Saint-Esprit, merci encore pour cette puissante nourriture spirituelle que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci encore de nous faire comprendre. Dieu le Saint-Esprit, merci de faire comprendre à ton peuple, encore en profondeur, ce que c'est que la Pâque, notre Pâque, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau pascal,
qui a été sacrifié pour nous. Et dans la mesure de toute notre humilité, tu nous renouvelleras la capacité, l'onction pour vivre effectivement cette vie nouvelle. Afin que quand le jour viendra, quand la trompette va sonner, tu puisses nous enlever à la rencontre du Seigneur. Nous te recommandons encore cette semaine où nous commémorons la Pâque, le programme des cultes que nous avons cette semaine et que nous faisons en ligne, comme les temples demeurent toujours fermés. Te recommandons donc ce programme, Dieu le Saint-Esprit, ton peuple, afin que quand ils auront fini leurs activités de la journée, l'après-midi, ils rentrent à la maison et devant leur téléviseur, devant leur radio, ils puissent suivre le culte en ligne et continuer à te servir. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen.